Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment tenir ferme malgré les vents contraires. Et peut-être que vous avez l'impression à la maison d'être vraiment face à un vent contraire dans votre vie. On va vous encourager et on va vous donner des clés surtout pour pouvoir faire dégager ce vent contraire. Et je suis avec deux hommes aujourd'hui qu'on n'a pas vus depuis longtemps sur le plateau de Bonjour chez vous. Omer Kabouya, Marcel Kouamenan. Bonjour messieurs. Bonjour Yveline, comment ça va? On avait eu un public, le public aurait applaudi. Bon. Applaudissons pour le public. Merci, avec joie. Vous allez bien tous les deux? Ça va super bien. Oui, excellent. Marcel, tu vas bien aussi? Vraiment avec grâce et joie. Donc, on se réjouit d'être toujours à Bonjour chez vous. C'est super. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être là. On est honorés de vous avoir et on va faire une très belle émission aujourd'hui. Les gens à la maison ont besoin d'être encouragés. Vraiment, ces vents contraires qui viennent frapper nos vies, malheureusement, ça arrive souvent et c'est déstabilisant et on a l'impression qu'on ne peut rien faire à part reculer. Et on va voir qu'on peut avancer, on peut les faire taire certainement ces vents contraires, stopper la tempête et tout calmer. Et on va en parler aujourd'hui avec vous deux. Nous allons avoir une journée bien remplie, une émission bien remplie plutôt. Marcel, tu vas répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question d'Israël du Canada qui a demandé comment faire pour augmenter ma foi. Tu y répondras tout à l'heure, ça va? T'as une inspiration? Pas de problème, mon cher. Je pense qu'on va profiter pour relever et restaurer le niveau de la foi. Yes. Nadine va nous rejoindre tout à l'heure pour nous présenter notre livre de la semaine, Ennemi, accès interdit de John Bever, un excellent livre. Et Aurélie nous rejoindra en même temps que Nadine pour la rubrique témoignage. Elle va nous parler d'une femme qui a été miraculeusement guérie après avoir reçu un diagnostic difficile. On aime les témoignages de guérison miraculeuse. Amen. On les prend. Allez, on commence avec toi, Omer, dans la pensée du jour. Alors, le titre de ma pensée d'aujourd'hui, c'est « Si les vents sont contraires ». Si veut dire que ça se peut qu'ils soient contraires, parce que dans la vie, en fait, soit on est dans une tempête, soit on sort dans une tempête, soit on s'en va dans une tempête. Et le plus important, c'est d'être préparé et arrimé pour ce qu'il va nous arriver. Matthieu chapitre 14, le verset 24 nous dit « La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car les vents étaient contraires. » En réalité, personne n'aime passer par des temps difficiles et pourtant, la vie est faite de manière à ce que nous puissions passer par des temps difficiles. Un homme de Dieu disait que la vie chrétienne n'est pas un vaccin contre les temps difficiles. Vous ne passez pas par des temps difficiles parce que vous êtes un mauvais chrétien. Vous passez des temps difficiles parce que vous êtes sur la terre. Et la nature d'être sur la terre, c'est qu'à un moment donné, les vents, les tribulations, les problèmes vont nous arriver. Mais Jésus dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La parole dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, les temps difficiles, lorsqu'ils viennent, ils vont tester notre foi, ils vont tester notre caractère, ils vont tester notre endurance. Et ce que le Seigneur demande au travers des temps difficiles, c'est que nous puissions d'abord apprendre à regarder à lui. Alors, si vous passez par des temps difficiles, il y a trois conseils que je peux donner. La première des choses, c'est prenez courage. Prenez courage, c'est ce que Jésus dit aux disciples. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, il dit « Prenez courage ». Sans le courage, on va tomber dans le désespoir et vous avez besoin de prendre courage. J'aimerais parler à quelqu'un qui passe par un temps difficile. Il est facile de se culpabiliser. Non, vous ne passez pas par là parce que vous êtes un mauvais chrétien. Le diable viendra vous culpabiliser, vous dire c'est parce que vous êtes un mauvais chrétien. Les disciples traversaient pour aller de l'autre bord et oui, on aurait pu croire que c'est parce qu'ils étaient des mauvais disciples et pourtant c'est la parole de Jésus qui a dit allons de l'autre bord. Accrochez-vous à Dieu et prenez courage. Deuxième chose, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6:10 de se fortifier dans le Seigneur. Pourquoi? Afin de tenir ferme dans les temps difficiles. Si vous passez dans les temps difficiles, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment vous fortifier dans le Seigneur? En lisant la parole de Dieu, en méditant sur la parole de Dieu, en priant, en regardant les choses que Dieu a déjà fait dans votre passé
afin d'anticiper ce qu'il va faire dans l'avenir. Et finalement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu parce que c'est un combat. Et pour terminer aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'adversité transforme l'enfant en homme. L'adversité fait que le faible devient fort et l'adversité fait que le zéro devient héros. Amen. Merci, Omer. Ah, l'adversité, qu'est-ce qu'on s'en passerait bien. Vraiment, des fois, on a l'impression que tout est contre nous, que tout ce qu'on essaie d'entreprendre échoue. Dès qu'on va dans une direction, on est obligé de faire demi-tour. Et c'est cette impression d'échec perpétuel qui est fatigant. Et le Seigneur nous a donné un ordre. Josué 1,9, c'est notre verset du jour. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans les versets que tu as lus, Omer, c'est un verbe à l'impératif aussi. Prenez courage. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes courageuses, Amen. pas des personnes faibles qui, à la moindre adversité, à la moindre difficulté, vont baisser les bras, vont se lamenter, vont dire « Seigneur, tu m'as abandonné, je n'arrive à rien, je suis inutile. Seigneur, reprends-moi, reprends ma vie parce que j'en peux plus. » Comme David a pu le dire, par moments, il n'en pouvait plus. Le Seigneur veut qu'on soit des personnes courageuses. C'est pas forcément facile. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais quand le Seigneur nous demande d'être courageux, ça veut dire qu'on se tient droit. Malgré l'adversité, malgré les difficultés, on se tient droit debout sur nos deux pieds et on décide d'avancer quoi qu'il en coûte, même si c'est douloureux et difficile. Oui, parce que vous voyez, dans l'adversité, il est facile de penser que parce que les vents sont contraires, Dieu n'est pas avec moi. Ouais. Et c'est la tendance de beaucoup de gens de penser. Et c'est le piège. Et pourtant, dans le texte de Matthieu 14, verset 24, les vents étaient contraires et Jésus était dans la barque. Et parfois, que dans l'adversité, eh bien, Dieu se tait. Parce qu'il veut vérifier si tout ce qu'il t'a enseigné avant l'adversité, tu es capable de le mettre en application dans l'adversité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ben, c'est dans les vents contraires que les cerfs-volants décollent, c'est dans les vents contraires que les avions décollent. Et votre adversité peut être une opportunité de Dieu pour vous pousser de l'avant. Mais Dieu se tait parce qu'il veut vérifier si tout ce que vous avez appris avant, vous pouvez le mettre en application. Il dit dans le livre de Job, chapitre 5, le verset 19, en clair, il dit de façon plus précise, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Wow. Et à un moment donné, en fait, quand je lis ces 2 points quand même, le 6 et la 7e fois, déjà on part sur la base de 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Ça veut dire qu'en fait, en une semaine, il y a 7 jours. Et le but du diable, c'est faire de sorte que tes 7 jours soient pollués. Et chaque jour est un défi quand tu te lèves. Du matin au soir, jusqu'à la nuit, tu te dis, comment je fais ma journée ? Dans le travail, dans la famille, dans la responsabilité, dans comment tu vas gérer ta journée, dans tes sorties, dans tes projets. Et ça, en fait, le but du diable, c'est polluer ta semaine, à commencer par ta journée. Donc, le Seigneur te dit quoi? 7 fois, le mal ne te touchera pas. Ça veut dire que chaque jour, le Seigneur enverra 16 anges pour te protéger. Sa main puissante pour te garder. Et en plus, il parle de 6 fois aussi. L'angoisse ne pourra pas t'emporter. C'est pour ces 6 jours que nous avons souvent pour travailler. Le 7e jour, on adore Dieu. Mais ces 6 jours passent par des moments d'incertitude. On se pose beaucoup de questions. Donc, 6 fois, on est exposé aux angoisses. On est exposé souvent au stress. Souvent, on se lève, on comprend aussi le Romains chapitre 8, il dit ni la famine, ni l'angoisse, ni l'épée, ni les épreuves, ni la hauteur, ni la grandeur. Vous voyez, et même ni la profondeur, et même mieux encore, il dit aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ça montre à quel point Dieu prend soin de façon précise, tellement on est précieux à ses yeux, tellement on est important à ses yeux. Il dit en plus que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, il dit le feu ne va pas te brûler quand tu vas y passer. À l'exemple de 3 amis de Daniel. Il parle de l'eau qui ne va pas te submerger. Mais il y a des moments où l'eau qui arrive, elle est là. C'est comme une rivière. Elle est là pour nous emporter. Elle est là pour nous engloutir, nous absorber. Mais la main de Dieu est là comme une sécurité, comme quelque chose, comme une sorte d'arpon qui nous tient comme ça par-dessus tout, en fait. Comme un bateau qui passe qui utilise la mer
comme tu disais, Omer, tout à l'heure, l'avion vole ou décolle avec le vent contraire. Mais justement, le bateau est sur l'eau. Donc, l'épreuve, en fait, ou les moments difficiles, mais c'est ce qui fait notre témoignage. Si on ne passe pas dans des moments difficiles, mais on n'aura pas beaucoup de choses à dire. Mais dans ce monde, en fait, ce monde est fait pas pour qu'on se victimise ou qu'on se renferme sur nos problèmes en disant oui, je vais rester chez moi comme ça, je verrai rien. Non. Dieu nous a fait à faire face. Dieu nous a créé à faire face, du moins. Dieu nous a donné d'être ses enfants dans ce monde, afin que dans cette difficulté, on puisse faire quoi? On puisse traverser ces épreuves, on puisse vaincre ces épreuves, on puisse marcher ces épreuves. Et le modèle, l'image un peu que j'ai, c'est comme un escalier. Un escalier, ça peut être des obstacles quand c'est un moustique ou peut-être un être plus petit. Mais pour toi, en fait, quand tu arrives à faire un pas sur un escalier, tu montes plus haut. Donc, pour arriver à ton étape supérieure de ta vie, il faut passer par des escaliers, qui soient en apparence des obstacles. Ce qui fait que, même pour respirer, quand tout va bien, on ne se rend pas compte. Mais quelqu'un qui a une défaillance respiratoire se rendra compte que respirer l'oxygène qui est gratuit, souvent c'est difficile. Même pour manger, on a l'impression qu'avoir à manger, peut-être c'est difficile. Il faut tout faire, il faut se battre, il faut travailler. Mais même ça, il faut faire un effort. Mais quand on ne peut plus digérer, quand on ne peut plus avaler, c'est des appareils. Ça montre que dans tous les domaines de la vie dans laquelle on est, même à notre naissance, pourquoi le bébé, quand il naît, il crie? Mais parce qu'il y a une déchirure de son système respiratoire qui était un peu restreint. Donc, à un moment donné, certes, peut-être qu'on pleure parce que c'est difficile, mais on pleure comme ce bébé, mais qui crie pour bien avoir les poumons déchirés pour respirer de l'oxygène frais. Ouais. Donc, l'obstacle, les persécutions, les épreuves, c'est une force, ce sont des escaliers pour qu'on aille en avant. C'est ce que tu disais un peu à la fin de ta pensée, quand tu disais que l'enfant devient homme dans l'épreuve. L'enfant devient homme, le faible devient fort, le zéro devient héros. Et j'aimerais vraiment, dans mon cœur, je sens de parler aux gens qui ont de la culpabilité parce qu'ils traversent des temps difficiles. Le diable vient jouer dans leur tête. Le diable joue dans ta tête, te met une espèce de culpabilité. J'aimerais te dire, de la part de Dieu, lève-toi et bats-toi. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et avance. Ne saute pas du bateau. Et je reprends ce que le pasteur Marcel disait. Les disciples ont pu survivre parce qu'ils sont restés dans le bateau. Le diable te culpabilise pour que tu abandonnes Dieu, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes la bataille, pour que tu sautes à l'eau finalement. Oui. Mais quand Jésus dit au vent de se calmer, il faut qu'il y ait des disciples qui restent dans le bateau pour que la traversée continue. Donc, prenez courage à la maison, prenez courage, qu'importe ce que vous traversez, le Seigneur est avec vous, accrochez-vous au Seigneur. Et je donne une dernière clé finale, s'il vous plaît, rappelez-vous que, comme le pasteur Marcel l'a dit, que la fondation de votre vie doit être que Dieu vous aime. Et rien ne pourra jamais vous séparer de l'amour de Dieu. Amen, amen. Tellement important d'avoir cette intimité avec Dieu dans ces moments-là, savoir avoir l'assurance que Dieu nous aime, qu'on est justifié et qu'on a accès à son trône. Parce que comme tu le disais dans ta pensée, on peut très facilement tomber dans le côté « Ah, finalement, Dieu n'est pas avec moi puisque je vis cette épreuve. » Mais Dieu est avec vous, même quand vous vivez des épreuves. Si Jésus lui-même a vécu des épreuves, les disciples ont été énormément persécutés. Et en fait, j'ai même envie de dire que plus vous allez porter de fruits pour le royaume, plus vous allez être actifs pour le royaume, plus vous allez avoir des vents contraires. Mais ne baissez pas les bras, ne renoncez pas et ne vous laissez pas faire revenir en arrière à cause des vents contraires. Marcel, on va enchaîner avec toi. On va voir que dans ces périodes difficiles d'épreuves, si on n'a pas la foi, c'est difficile. Et Israël du Canada nous demande comment on peut faire pour augmenter sa foi. Parce qu'on a besoin parfois de beaucoup de foi, surtout si l'épreuve est grande. Ah oui, c'est vrai. Alors, en fait, ce qui est le plus beau, c'est de savoir que d'abord, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Le plus beau, c'est ça. C'est de savoir que dans la vie, le livre de Jean, chapitre 1, nous dit, le verset 12 et 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et mieux, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du monde, ni de l'homme, mais de Dieu. » Donc, pour augmenter sa foi, je dirais, c'est de savoir d'abord que Dieu l'a mis à part. Et en fait, frère Israël, sache que déjà, quand je lis ton nom, Israël, ça veut dire beaucoup de choses, Israël. Donc, je vais te dire que la foi, F-O-I, j'ai dénommé ça
fondement des œuvres inébranlables. F-O-I. Ça veut dire aussi que c'est un fondement de l'œuvre que Dieu a impactée. C'est pour ça que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espère, reste dans l'assurance. Et en fait, à un moment donné, quand on parle de la foi, systématiquement, c'est l'espérance, c'est la promesse. Il faut ramener dans le livre de Psaume 119, le verset 50, la Bible parle de ma consolation dans les moments difficiles. Ce sont tes promesses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si c'est difficile, je tiens le cap. C'est parce que Dieu m'a dit que je suis son enfant. Amen. Et si dans cette société, les gens, les politiques, les puissances, les administrations peuvent prendre soin de leur structure, à combien plus forte raison Dieu? Dieu peut prendre soin. Si les animaux, les oiseaux qui ne plantent, qui ne savent même pas, savent prendre soin de leurs petits oisillons, conçu peut-être la bonne verdure des plantes pour pouvoir chercher à manger, à combien plus forte raison que Dieu lui s'appelle Créateur, Éternel, Dieu puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Moi je dirais que, frère Israël, tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs comme ça qui se posent des questions. Parce qu'à un moment donné, dans la foi, on prend des coups et qui font que ces coups nous affaiblissent, nous mettent dans des moments de doute, d'interrogation. Non. Ta foi, c'est dans la parole. 3 choses qu'il faut que tu fasses pour garder en forme ta foi. Premièrement, sache que tu dois garder une base de la méditation de la parole. Deuxièmement, une vie de prière. Et troisièmement, une vie d'adoration. Il faut qu'au moins dans ces 3 éléments, tu veilles à ce que ces 3 éléments, il ne te manque pas un seul. Ou du moins, s'il te manque un, au moins, que les 2 soient là. Et il arrive que quand tu es en faiblesse, il te manque 2, mais tu gardes au moins une base de un élément. Parce que quand tu as un de ces éléments, c'est ton réconfort, c'est aussi ta force, ce sont tes ressources. Donc, tu t'affermis quand tu as du mal à adorer et du mal à prier, dans la méditation de la parole. Mais quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle doit veiller à ce que la faiblesse qui est dans la prière, tu la remontes au travers de l'adoration. Tu la remontes au travers de la méditation. Pour que, en fait, tu gardes ce qu'on appelle le cap spirituel. Il y a un autre point aussi majeur pour garder ta foi en bon état. C'est toujours veiller à comprendre que il y a certes ce que tu vis, mais il y a là où Dieu veut t'emmener. Et Dieu veut t'emmener à quoi? Dieu veut t'emmener afin que la journée dans laquelle tu vis, tu puisses la considérer demain comme hier. Enfin de dire, hier c'était difficile, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Ouais. Cette nuit, ça a été difficile, mais je me suis réveillé avec la faveur de Dieu. Il faut que tu saches, en fait, que tu dois mettre ton espérance. La Bible dit quoi? Le deuxième point de Hébreux chapitre 11 sur la foi, il dit... c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est d'arriver à se dire, je ne vois pas peut-être ce qui va se passer, comment ma vie va se passer. Je ne vois pas peut-être de quelle manière je vais m'en sortir. Mais la seule chose que je sais, je m'en sortirai. Oui, Omer. Oui, Evelyne, je vais m'en sortir. Je vais arriver, je vais tenir le coup. Je vais tenir debout. On va arriver ensemble encore. Oh, Dieu ne va pas nous abandonner. Et dans ce que je vis, le diable est un menteur. Par moment, en fait, il faut savoir prendre... il y a un moment où il faut prendre autorité, mais un moment où il faut saisir la robe de Christ et dire, ah non, certes, il y a ce que je vis, il y a ce que j'ai traversé hier nuit, ma journée a été difficile, mais Christ est mon espérance. Oui, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Guide mes pas, dirige mes pas. Seigneur, sans toi, j'ai mes ressources. Mais je te loue encore. Donne-moi la force dans ces moments de prière, que je ne doute point. Parce que, Seigneur, je sais une seule chose. Tout ce que tu dis, la Bible dit quoi? Ayant la pleine conviction que ce qu'il dit, ce qu'il promet, il a la puissance pour l'accomplir. Donc, reste dans cette assurance et dans cette foi et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci, Marcel. Petit récap pour que les gens mémorisent bien les 3 points que tu as cités. Tu peux juste les reciter? Une vie de prière en veille, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie d'adoration. Il faut garder ces 3 points afin de garder une bonne santé des vies spirituelles. Donc, si jamais tu faiblis en méditation, ressource-toi en adoration. Si au moment de la prière, tu as du mal ou en adoration, tu as du mal, tu prends l'autre. Et à un moment donné, il faut que tu fasses de façon équitable dans les 3 points un équilibre de vie. Amen. Merci pour cette excellente réponse, Israël. Je pense que vous savez quoi faire désormais et à la maison. Si vous avez d'autres
d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ai-une-question@emcitv.com. Et messieurs, on va vous quitter malheureusement. Marcel, on te retrouve mercredi. On va laisser la place aux dames. On va découvrir notre livre de la semaine avec Nadine. Découvrez le livre de la semaine. Hello les filles. Coucou Evelyne. Vous allez bien? Oui, ça va super. On a eu un excellent début d'émission. Vous avez intérêt à être aussi doués que les messieurs. Hein. Je suis sûre que ça va le faire. Nadine, tu nous présentes le livre de la semaine, Ennemi, accès interdit de John Bever. Oui, un livre d'un auteur qu'on aime beaucoup, qu'on a présenté pas mal de ses livres dans ces derniers mois. Il écrit beaucoup de livres aussi. Il écrit énormément de livres, John Bever et son épouse Lisa. Et aujourd'hui, on va parler du livre Ennemi, accès interdit. Le sous-titre dit « Une décision simple pour verrouiller l'accès à votre âme ». Quelle est cette décision? Je vais vous en parler. Le livre ici, en tout cas, s'adresse à vous si vous avez les questions suivantes. La première, avez-vous l'impression de ne pas faire de percée lorsque vous priez? Vous sentez-vous voler? Avez-vous régulièrement les mêmes combats? Et êtes-vous prisonnier de la puissance du péché? Vous semble-t-il que le ciel est comme de l'airain? On a parlé des vents contraires pendant l'émission. Et donc, le livre vient en parler, en fait. Et il donne une clé très simple que peut-être on n'y pense pas. Mais en fait, en gros, je vais vendre le punch. C'est l'obéissance, en fait. Le livre vient parler de l'obéissance, mais il explique l'obéissance d'une manière peut-être qu'on n'aurait pas compris. Vraiment, avec paroles bibliques, les versets bibliques à l'appui. C'est vraiment un enseignement important. Tout le livre, en fait, tourne autour de ça. Et tu te dis, en fait, c'est des fois, on marche dans des difficultés et des fois, on a vraiment des problèmes et tu te dis, mais d'où ça vient? Et des fois, c'est juste un manque d'obéissance. Et le manque d'obéissance, des fois, c'est pas quelque chose de très, très grand. John Bever est en train d'expliquer qu'il était chrétien. Il donne un témoignage, je vais le raconter parce que ça m'avait vraiment touché. Il dit, il est chrétien. Il va à l'église, il donne énormément d'heures, il travaille pour le royaume, mais il aime le sport, il aime le foot. Et à un moment donné, il aimait tellement le foot, c'était comme quand il revient de l'église le dimanche, il faut qu'il regarde son match. Et il regarde le match, il reste 8 minutes et c'est la finale, c'est un match important, etc. Et là, il sent qu'il doit aller prier. Il dit, oh, mais il reste 8 minutes, je vais faire les 8 minutes et puis après, je vais prier 5 heures. Mais il sent que le fardeau de prier. Et il négocie, il dit, mais je suis un bon chrétien, finalement, il regarde son match. Et après, quand il va prier, ben, c'est sec et tout ça. Et Dieu lui dit, maintenant, là, tu as manqué d'obéissance. Et donc, c'est des trucs vraiment subtils, mais vraiment qui vient expliquer, en fait, que l'obéissance vraiment vaut mieux que les sacrifices. Donc, il parle de 2 principes ici. Donc, l'obéissance garde la porte d'entrée du diable fermée, lui déniant tout accès légal. Et la désobéissance, au contraire, ouvre grande la porte au diable en lui donnant un accès légal. Et il explique même pourquoi il dit accès légal. Parce que lorsqu'on est dans l'obéissance, on est dans les œuvres du ténèbre, donc on marche sous le royaume de Satan et du coup, on lui donne accès à notre vie. Et vraiment, il vient expliquer de façon très... moi, j'aime beaucoup les livres de John Bever parce qu'il explique de façon très... on peut vraiment bien comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre ces livres. C'est très pratique, très applicable à la vie de tous les jours. Donc, ce livre ici est disponible sur la boutique Inspiration, Ennemi, accès interdit de John Bever. Merci Nadine, excellent. Allez, on enchaîne cette émission avec la rubrique témoignages. Oui, c'est le témoignage de Marie-Claude et comme tu l'as dit en début d'émission, on va voir qu'elle a vécu une situation vraiment terrible. Elle a reçu un diagnostic qui n'était pas favorable, mais Dieu a agi dans sa vie et nous a envoyé une vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude, j'ai 68 ans. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Le 24 janvier, j'ai eu une urgence gynécologique et j'ai dû me rendre à la clinique où l'on m'a diagnostiqué un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes, et une poche de sang dans l'utérus. Le docteur avait l'air inquiet et m'a prescrit tout un tas d'examens, d'autres examens. Je suis rentrée chez moi abasourdie, triste. J'étais à quelques jours de mon anniversaire, j'allais recevoir mes enfants et c'était dur. Voilà, je m'étais fait un schéma de continuité de la maladie et comme toujours, puisque j'ai été guérie plusieurs fois, passé 2-3 jours d'inquiétude, la foi reprend le dessus et je me tourne vers le Seigneur et il se trouve que c'était la semaine où j'écoutais Jérémie Sourdril dans Prière inspirée
où il parlait de la guérison. Et j'étais vraiment en accord avec tout ce qu'il disait. C'était fort, c'était super, j'étais bien, ça me fortifiait. Et là, je me suis approprié la guérison. J'ai réalisé que le Seigneur pouvait me guérir autant de fois que je le lui demandais. Et c'est pas parce que j'avais été déjà guérie que je ne pouvais plus être guérie. La paix est rentrée dans mon cœur et quelques jours après, je me sentais bien et j'avais la paix. J'ai demandé à mon médecin de me faire repasser des examens et les examens ont été négatifs. Je n'avais plus rien. Oh, Amen. C'est magnifique. Gloire à Dieu, oui, on voit que vraiment la puissance de Dieu a opéré. Et l'une des choses que j'aime beaucoup quand justement Dieu intervient dans la vie des personnes comme ça, c'est qu'elle a une façon de parler de Dieu qui tout de suite attire. Et elle, en fait, elle a commencé justement son témoignage en parlant de Dieu. Elle dit, oui, je le crois, il est toujours le même. Ce qu'il a fait, il le fera encore et toujours. Rien ne lui résiste, il est puissant, il est au-dessus de tout. La maladie n'est rien pour lui. N'a-t-il pas ressuscité des morts? N'a-t-il pas guéri tous les malades qui se présentaient à lui? A-t-il changé? Non. Est-il bon en vain? Non. Peut-il sauver? Oui. Peut-il guérir? Oui. Certaines maladies? Non. Toutes les maladies? Oui. Il a vaincu Satan, la mort et la maladie. Alléluia. Wow. Oui, on rend gloire à Dieu pour ce témoignage. Ah, c'est fort, c'est fort. C'est beau de voir des gens en feu comme ça pour le Seigneur. Merci pour ce beau témoignage. Et ce genre de témoignage, c'est la raison pour laquelle on fait ces émissions. Quand on entend ce que vous nous partagez, comment le Seigneur a agi au travers de vos vies, comment vous avez été fortifiés au travers de nos émissions, nous rendons vraiment toute la gloire à Dieu. On sait que Dieu se sert simplement de ce canal qui est EMCI TV pour venir vous encourager à la maison, pour venir apporter des révélations, pour venir vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Et ça nous encourage tellement. Donc, continuez à nous partager vos témoignages. Vous allez sur emcitv.com/témoignage. Vous remplissez le formulaire avec les informations que vous avez à nous partager sur ce que Dieu a fait dans vos vies en regardant nos émissions. Et peut-être qu'un lundi matin, on racontera votre histoire ici sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci les filles d'être venues nous rejoindre. Demain, notre thème sera « Que faire lorsqu'on est épuisé ?» Certains d'entre vous êtes épuisés physiquement, moralement, spirituellement. Nous allons voir qu'il y a une solution. Et le pasteur Omer Kabouya, qui était avec nous tout à l'heure, va faire une rubrique Conseil du coach sur 4 conseils pour sortir de l'épuisement spirituel. Ne manquez pas cette émission, ça va vous faire du bien. Allez, à demain. Bonjour chez vous.